Excellent début de semaine et bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. La première session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour de compte a été inaugurée ce lundi 7 octobre 2024 à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la cérémonie de cet événement, le premier de l'histoire de cette juridiction. En territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, les Rwandais du M23 ont nommé un Mwami usurpateur dans la chefferie de Bwicha. Les notables de cette chefferie sont en colère. Ils dénoncent la méthode de l'ennemi étranger dans un communiqué rendu public à Goma. Et puis à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe Anglebert et Maniema Union, deux clubs congolais engagés dans cette compétition, connaissent leur groupe et adversaires. C'était à l'issue du tirage au sort effectué ce lundi 7 octobre au Caire, en Égypte. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Pour la première fois de son histoire, la Cour de compte a inauguré ce lundi 7 octobre 2024 sa première session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur, un événement qui a vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il sera question au cours de cette session de statuer sur 4 questions, entre autres la mise en retraite et le recrutement des magistrats. Trésor Kabongo et J.R. Kossi étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Présence du président de la République Félix Tshisekedi à la toute première session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, synonyme de son engagement sans faille à lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Votre présence en ces lieux exprime en outre votre ferme volonté de soutenir la fonction contrôle en République démocratique du Congo et de préserver les acquis accumulés lors de votre premier mandat dans le domaine de la lutte contre la corruption et toutes les antivaleurs qu'elle draine derrière et qui constituent ses pendants naturels. Détournement, favoritisme, fraude, criminalité organisée, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme. Cette session extraordinaire va statuer sur 4 questions, entre autres la mise à la retraite et les recrutements de quelques magistrats. La session a pour objet d'examiner les modalités des recrutements des magistrats, parce que vous savez bien que la République démocratique du Congo, c'est un sous-continent. Mais la Cour des comptes, qui est une juridiction financière, qui a compétence sur tout le territoire de la République démocratique, n'a que 52 magistrats. Alors, s'il est impérieux et urgent pour que la Cour des comptes puisse recruter et déployer les magistrats dans toutes les provinces. L'Assemblée nationale et le Sénat sont donc invités à se pencher sur la question du recrutement des magistrats à la Cour des comptes lors de cette session de septembre qui se veut budgétaire afin d'allouer à cette institution judiciaire des crédits conséquents pour l'organisation du concours. Nomination de Patrick Ndézé par le Rwandais du M23 en qualité du Mwami de cette chefferie de Bwicha dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Les notables de cette chefferie s'insurgent contre cette illégalité. Dans une déclaration rendue publique le week-end à Goma, ils qualifient cette nomination d'une grave provocation de leur tradition et demandent à toute la population de la chefferie de Bwicha de garder le calme et de rester soudés autour de leur chef coutumier, le Mwami Ndézé Jean-Baptiste, le seul garant, souligne-t-il, des rites et des coutumes de Bwicha. Suivez Ernest Sengoma dans cet extrait choisi par Primo Pascal Roudaïgoa. D'abord, nous voudrons transmettre notre compassion à cette population souffreteuse de Bwicha à Rutshuru. Vous savez, toute la notabilité de Rutshuru a pris fuite, donc nous sommes en quelque sorte des déplacés, au même titre que ceux-là qui se trouvent dans les camps. Mais aussi, nous avons suivi avec regret, nous avons suivi avec consternation, mais surtout aussi avec indignation, une pseudo-nomination d'un Mwami à la chefferie d'Iboucha. C'est ici pour nous une occasion non seulement de dénoncer, mais de condamner cette intrusion malveillante du pays agresseur, le Rwanda, parce que c'est de ce pays qu'il s'agit, qui aujourd'hui, après avoir occupé nos terres, après avoir commis
des affres, des violations des droits de l'homme, après avoir saboté, n'est-ce pas, les institutions de la République démocratique du Congo, violé son intégrité, nous voilà encore ce que moi je qualifie d'être la deuxième phase, celle d'un putsch, parce qu'il s'agit vraiment d'un putsch, celui de la coutume de la chefferie d'Iboucha. Nous avons suivi que cette nomination est venue d'un pays étranger. On a nommé celui qu'on appelle Patrick Ndeze. Nous considérons que c'est un usurpateur parce que les rites coutumières, les protocoles coutumiers ne permettent pas que ce Kidam puisse être installé comme chef coutumier dans la chefferie d'Iboucha. Donc c'est ici une occasion d'interpeller la communauté internationale, la communauté nationale, les autorités de Kinshasa, que nous protestons, nous comme notables et gardiens de coutume, contre cette intrusion, contre cette nomination malveillante qui ne respecte pas le rite, qui ne respecte pas les coutumes de la chefferie d'Iboucha. Et donc, c'est un chef illégal qui est installé là-bas et nous attendons le retour des institutions nationales pour que le moine Ndeze Jean-Baptiste puisse recouvrer, n'est-ce pas, son autorité, sa légitimité sur la chefferie d'Iboucha. Donc nous demandons à la population de garder son calme. Les notables et les différents gardiens de coutume vont transmettre, n'est-ce pas, cette doléance aux autorités nationales et aux partenaires multilatéraux et partenaires internationaux. Mais ici, c'est une occasion, véritablement, monsieur le journaliste, dénoncer cet acte, cette intrusion malveillante dans les affaires coutumières d'Iboucha. Et cela conduit à conclure, n'est-ce pas, le projet macabre, n'est-ce pas, du pays agresseur, qui consiste non seulement à occuper nos terres, mais à annexer, n'est-ce pas, nos terres au Rwanda. Nous savons que c'est un objectif, c'est un projet politique entretenu depuis lors. Et nous comme gardiens de coutume, comme notables, nous nous érigeons à faux, nous nous érigeons contre ce projet macabre. Tous les criminels, militaires ou policiers qui seraient arrêtés seront jugés immédiatement et condamnés à Béni, dans la province du Nord Kivu. Le maire policier a pris des mesures urgentes afin de freiner l'hémorragie d'insécurité caractérisée par des incursions nocturnes des bandits armés dans les maisons civiles ces derniers jours. Plus de précisions avec notre permanent à Béni, Bontou Kambale Kaponza. Désormais, à dater de ces jours, tous les criminels, qu'ils soient militaires ou policiers, voire civils, qui seront arrêtés en flagrance par les patrouilleurs seront directement mis à la disposition des autorités compétentes. Tonigno Fondo Tekodal Jacob, commissaire supérieur principal, maire de la ville. Mes chers concitoyens, tous les criminels, qu'ils soient militaires, policiers ou civils, qui seront arrêtés à flagrance par le patrouilleur en train de commettre des infractions, seront directement mis à la disposition de l'auditeur militaire de garnison pour être jugés, condamnés et transférés à la prison centrale de Béni Kangbai. Il en est de même de militaires, policiers ou civils arrêtés en flagrance par la population qui devront également signaler aux autorités compétentes et faire l'objet de la même procédure. L'autorité urbaine appelle à la collaboration de tous pour freiner cette hémorragie d'insécurité qui secoue la ville. La mission de militaires et de policiers, c'est de défendre l'intégrité territoriale et de maintenir l'ordre public et non le contraire. Nous devons tous collaborer ensemble pour mettre fin à l'impunité et maintenir l'ordre et maintenir notre ville en sécurité. À bon entendeur, Demi Mo Sifi. Il s'est dénoté qu'en ville de Béni, des cas d'incursion nocturne sont enregistrés ces derniers jours dans plusieurs quartiers de 4 communes. Les bourreaux qui opèrent avec des armes à feu et blanches se livrent au pillage des biens de la population.
En bref, le gouvernement a lancé depuis hier dimanche la recherche sous-maritime pour localiser et remonter les débris du bateau MV Merdi qui a coulé la semaine passée dans les eaux du lac Kivu. Le gouverneur policier du Nord Kivu qui supervise l'opération a indiqué que les conditions sous-maritimes dans cette zone du lac Kivu sont dangereuses. Déjà partis de 12 mètres de profondeur, les plongeurs sont exposés au gaz de méthane qui ne facilite pas le travail. Pendant ce temps, plusieurs autres familles endeuillées attendent toujours d'autres corps pas encore retrouvés. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiavita est arrivé le week-end à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Tuélé, pour une visite officielle liée à la situation sécuritaire. Les détails avec Christophe Ondonono, notre correspondant sur place. Vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiavita, à la tête d'une forte délégation constituée des sénateurs, députés nationaux, des généraux des FARDC et d'autres figures politiques du gouvernement central ici de la région. Il a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Après les honneurs militaires, Guy Kabombo Mwadiavita a indiqué à la presse que son arrivée dans la province du Haut-Tuélé entre dans le cadre de la mission de travail. Il a précisé que ce moment sera favorable pour lui de rencontrer les militaires, échanger avec eux et palper du doigt les autres réalités sur terrain. Il faut signaler que la présence du vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant permettra au gouvernement central d'avoir un œil regardant sur la situation sécuritaire de la province du Haut-Tuélé et mettre l'accent sur les défis sécuritaires spécifiques à ce secteur. Guy Kabombo Mwadiavita prendra également le temps d'écouter les doléances des épouses et veuves des militaires afin de relayer leurs préoccupations au commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'engage jour et nuit à améliorer les conditions de vie des militaires. Les habitants du quartier Kingabwa dans la municipalité de Limete lancent un cri d'alarme en direction des autorités compétentes pour la reprise de travaux de réhabilitation de 6 axes routiers abandonnés depuis presque un an déjà. Ils déplorent l'état de délabrement de routes très avancé aggravé par le retour de pluie. Didier Ilunga a fait le constat. Nikulumba, quartier Kingabwa, commune de Limete. Une illustration de la situation chaotique que connaît cette partie de la capitale, Kinshasa. En état de délabrement très avancé, les voies de passage ont cessé de remplir leurs tâches habituelles, ni en faveur des piétons, ni pour les véhicules commis au transport en commun, moins encore pour le bien des véhicules personnels ou taxi-moto. C'est plein. Certains usagers de cette voie publique lancent un cri d'alarme en direction des autorités compétentes. On constate depuis un certain temps les travaux se sont déjà arrêtés et on ne sait pas de qui est ces blocages là, ou soit qui manigance, ou soit c'est lui qui fait des manœuvres pour que les travaux ne puissent pas avancer. D'ailleurs, nous sommes pendant la période de pluie et avec les remplissages des caniveaux qui ont été construits plutôt, vous allez remarquer que tous les caniveaux sont déjà remplis avec des immondices et autres déchets. Alors, si les pluies commençaient à tomber régulièrement comme il se doit, comme nous sommes déjà pendant la période des pluies, on ne sait pas quel sera le sort. Et nous rappelons aussi aux autorités, surtout compétentes, de pouvoir au moins nous venir en aide. Nous appelons l'État de prendre toutes les dispositions afin que les travaux soient repris, surtout en ce qui concerne l'avenue Kulumba et d'autres avenues qui peuvent jusqu'à l'heure au désenclavement du quartier Kingabwa. Et c'est fait, comme vous le savez, il y a toujours un député dont son oreille reste attentive pour la cause de la population. Je cite l'honorable Rigen Bakonga qui est au feu au mollet à la recherche des solutions idoines afin que les routes de Kingabwa deviennent praticables. Sur l'avenue Opote, le tableau est sombre. Par manque de voies d'évacuation, l'eau de pluie stagne. Une aubaine pour ces jeunes qui en ont fait un gagne-pain. La traversée de l'avenue sur les deux revient à 500 francs congolais. À prendre ou à laisser. Malgré leur job des circonstances, ils interpellent les élus de Moamba. Les gens gaspillent leurs 500 francs chez nous parce que l'avenue est dans un état pitoyable. Les députés, qu'est-ce que vous en dites? Nous vous avons voté pour plaider pour nous.
Les autorités sont venues ici creuser pour commencer les travaux de l'avenir, mais jusque-là, rien n'est fait. Pour nous déplacer, on s'est débrouillé. Il s'est de rappeler que le projet d'asphaltage de 6 axes routiers devrait être réalisé concomitamment par le gouvernement central et provincial de Kinshasa. En sport, football, le tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football est intervenu ce lundi 7 octobre au Caire en Égypte. Le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Maniema Union, 2 clubs congolais engagés dans cette compétition, viennent de connaître leurs adversaires. Mazembe et Kazé dans le groupe A affrontera MC Alger d'Algérie, Al Hilal du Soudan et Young Africans de la Tanzanie. Maniema Union dans le groupe B va en découdre avec l'AS Far de Rabat du Maroc, Raja Casablanca, un autre club marocain, et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, finaliste de la saison précédente. Toujours en sport, football, c'est le week-end que le coup d'envoi de la 30e édition du championnat d'élite de la République démocratique du Congo a été donné dans les 2 différents sites. On a enregistré 2 forfaits dans la zone Est. Il y a eu aussi des surprises avec des promis qui ont créé la sensation, à l'exemple de Malolé de Kananga qui a surpris le tout-puissant Mazembe à domicile et le Cebu Kavudawa qui s'est bien comporté à Kinshasa en arrachant un match nul face à l'association sportive Vita Club. Très bon tireur, Gimbi Christian! Le chef-d'œuvre de Christian Gimbi! C'est parti pour la nouvelle saison de l'Icocash Ligue 1 2024-2025 avec 26 clubs répartis dans des sites dont 13 clubs dans les sites Est et 13 autres clubs dans les sites Ouest. Tous les cadors du football congolais sont présents dans cette édition avec quelques promis qui ont réussi leur entrée dans les championnats d'élite du pays, à l'instar de Malolé de Kananga qui est parvenu avec un point au stade de TP Mazembe. La sensation du week-end est venue de l'équipe de l'Ocebu Kavudawa qui a malmené les clubs à Kinshasa au stade de Martyr avec 2-0 avant d'être rejoint au score. Les poulains du président Aimé Boji ont accroché les clubs quinois, score final 2 partout avec une belle ossature pour cette nouvelle saison. Le club du Sud Kivu s'annonce comme un véritable outsider qui aura sa place au play-off et pourquoi pas gagner une qualification aux interclubs de la CAF de la saison prochaine. La deuxième journée commence cette semaine. Tous les espoirs sont permis de croire que le club qui ont raté leur rentrée vont se ressaisir au cours de la deuxième journée. Pour de nombreuses analystes, cette édition sera la bonne vue. L'apport de sponsors y voit le championnat national revenir à son meilleur niveau, celui d'être classé parmi les 5 meilleurs championnats du continent. Il faudrait rappeler que Sangabalende de Mbujimaï ne s'est pas rendu à Kalemi, faute de moyens. Le groupe Bazano aussi n'a pas encore payé le frais de participation. Mais ses coéquipiers, Diaba qui travaille au second poteau, la tête, Vita Club qui égalise. Fin de cette livraison, je vous rappelle ces grandes lignes. La première session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes a été inaugurée ce lundi 7 octobre 2024 à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté à la cérémonie de cet événement, le premier de l'histoire de cette juridiction. En territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, le Rwandais du M23 ont nommé un Mwami usurpateur dans la chefferie des Boucha. Les notables de cette chefferie sont en colère. Ils dénoncent la méthode de l'ennemi étranger dans un communiqué rendu public à Goma. Vous l'avez suivi. Et puis, à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe et Maniema Union, 2 clubs congolais engagés dans cette compétition, connaissent désormais leur groupe et adversaires. C'est à l'issue du tirage au sort effectué ce lundi 7 octobre au Caire, en Égypte. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.